Alors, salut à toi, cher ami, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du négoce international. Je vais vous démystifier ce que c'est que le négoce international. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler du négoce international, mais qui en réalité ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer terre à terre ce que c'est que le négoce international afin que vous ayez une idée globale, afin de pouvoir vous-même de votre côté vous lancer dans ce domaine-là. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur la chaîne, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et en bas de la description de la vidéo, vous verrez le lien de notre forum Telegram. Cliquez sur ce lien-là et rejoignez-nous sur notre canal Telegram. Donc, sans plus tarder les amis, let's go. Donc, comme je le disais à l'entame, nous avons plusieurs personnes qui demandent, bon, Monsieur Dossou, qu'est-ce que c'est que le négoce international? C'est nouveau pour moi, c'est ce que j'entends, mais je ne sais pas ce que c'est, pouvez-vous m'expliquer? Alors, déjà d'entrée de jeu, sachez que le négoce international égale au commerce international. Oui. Alors, nous avons dans le négoce international le négociant. Et c'est lui qui est appelé à poser des actions. Et c'est le négociant qui est appelé à poser des actions. Le négociant, lui, il est appelé, par exemple, à acheter des marchandises, stocker ces marchandises-là. Et puis, lorsqu'il y a, par exemple, la pénurie sur le marché, il peut faire sortir maintenant sa marchandise, aller revendre à des coûts plus élevés pour avoir une plus-value bien consistante. Vous comprenez un peu, c'est ça. Et nous avons les négociants aussi qui ont la possibilité d'acheter sa marchandise et d'aller revendre sur le marché international. C'est ça, les amis. Et il a la possibilité de revendre cela au prix qu'il veut, puisque c'est lui-même qui est son propre chef ici et c'est lui-même qui fixe les prix de ses produits. Même si dans certains cas, nous avons des produits qui sont un peu standardisés et nous avons les prix qui voudraient se rejoindre un peu. Mais dans la majorité des cas, c'est le négociant même qui fixe son prix et qui négocie le prix avec son client en fait. Maintenant, lorsque nous prenons le négoce international, ce n'est pas que vous allez faire ce commerce-là dans votre pré-carré ou uniquement ou dans votre pays, en réalité, non. Le négoce international, ça va au-delà du commerce que nous savons. Le négoce international s'ouvre au monde. Donc, celui qui est un négociant, il peut être dans un pays X donné et vendre sa marchandise à des gens qui sont, par exemple, aux États-Unis, qui sont en Suisse, partout. Donc, le négoce international vient supprimer en quelque sorte les frontières que nous avons. Donc, nous avons un marché global. Et ce marché global va au-delà, en quelque sorte, de votre marché interne. C'est ça, en réalité, ce que c'est que le négoce international. Et la particularité du négoce international ici, c'est que, bien vrai, vous allez vendre sur le marché international, mais vous avez des directives qui ont été mises en place par la Chambre de commerce internationale. Et ces directives ne sont rien de que les incoterms que vous devez respecter et votre vis-à-vis, donc votre client aussi devra respecter. Donc ça permet à chacun de vous de connaître ses devoirs et droits en quelque sorte. Là, lorsque vous respectez par exemple les incoterms, vous êtes quitte. Maintenant, dans le négoce international, nous avons un acteur aussi qui intervient. Et cet acteur, je pourrais dire qu'il est un opportuniste parce qu'il crée de la richesse à partir de rien. Et cet acteur n'est rien d'autre que l'intermédiaire. Vous comprenez un peu les amis. Donc l'intermédiaire dans le domaine du négoce international, lui, il n'a aucun produit. Il vient, il sait que moi je suis un négociant et par exemple je suis peut-être un négociant de sucre. Il vient vers moi, il dit à Monsieur Dossou, j'ai besoin urgemment du sucre. Je veux du sucre pour 500 tonnes. Je donne cet exemple. J'ai un client sûr qui
qui a besoin de ce truc-là, alors aidez-moi à pouvoir satisfaire mon client. Il me contacte et vu que moi-même je veux de la clientèle, je vais travailler avec lui. Et lui va faire son management de l'autre côté pour que à la fin, il puisse, à partir de ce deal qu'il a eu à trouver et gérer, qu'il puisse gagner quelque chose. Et parfois, sur un mois, il peut gérer par exemple 2 deals, 3 deals. S'il est bien dynamique, 4 deals et au-delà. Vous imaginez un peu, à partir de rien, tout juste en faisant chaque fois la mise en relation. C'est ça un peu, en quelque sorte, là où nous conseillons par exemple aux gens, lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine du négoce international et que vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vraiment venir dans le domaine et surfer sur ceux-là qui sont déjà dans le domaine, qui sont des négociants, vous rattacher à eux et puis faire la mise en relation pour aussi créer de la richesse et avoir votre part. Vous comprenez un peu les amis, c'est ça. Donc en réalité, lorsque nous prenons le négoce international, ce n'est pas un business compliqué, non, même s'il y a des contraintes, mais je recommande vivement pour ceux-là qui veulent vraiment se lancer et s'ouvrir au monde, c'est effectivement une opportunité qui vous permet de pouvoir vraiment vous ouvrir au monde et de pouvoir aussi gagner de l'argent. Et la particularité aussi dans le négoce international, c'est que vous êtes au contact des gens. Et pas n'importe quel type de personne. Vous êtes au contact des gens qui embrassent des millions. Vous comprenez un peu les amis? C'est ça. Donc, des gens qui sont dans le domaine, qui embrassent des millions, qui vendent, des gens qui sont dans le domaine, qui exécutent de gros marchés, vous êtes avec ces gens-là. Donc, ça vous permet d'élargir votre carnet d'adresses. Pour que lorsque vous-même, un jour, vous allez vous lancer réellement en tant que négociant en chef, créer votre entreprise, vous pouvez en ce moment utiliser ce carnet d'adresses pour facilement faire votre business. C'est un peu ça, les amis. Donc, enlevez dans votre tête que le négoce international, c'est un business contraignant. Absolument pas. Ce n'est pas du tout contraignant. Et c'est un business bien vrai. Je dirais toujours, lorsque vous êtes dedans, il faut avoir la patience. La patience est de mise. Si vous n'avez pas la patience, vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Énormément d'opportunités. Vous comprenez un peu? Donc, vous avez la patience, vous avez l'amour de votre business et puis le tout est joué. Donc, c'est un peu ça, chers amis. Et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. J'espère que vous m'avez compris. J'ai voulu aller de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Et j'invite tous ceux-là qui sont nouveaux et qui découvrent pour la première fois ce que c'est que le business du négoce international, de vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, vous lancer dans le domaine, nous avons notre formation ou coaching personnalisé qui est là. Vous pouvez également nous contacter et nous allons pouvoir vous accompagner dans ce sens, les amis. Sur ce, alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et bye bye.